Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vais en profiter, comme vous avez cumulé les deux sujets, je vais une première intervention sur la feuille de route énergie, puis après je viendrai sur le projet de géothermie Nécotin. Oui, sur la feuille des routes énergie, est-ce que vous pourriez nous détailler des éléments de jalon? Où est-ce qu'on en est sur la feuille de route? Comment on avance sur cette route dont vous parlez? Vous avez donné des éléments, mais où est-ce qu'on en est en termes de délai et de jalons déjà atteints et de jalons prochains à venir? Et puis, je voulais juste poser aussi une question par rapport à ça, liée aux chaufferies. En fait, j'ai regardé les deux chaufferies, j'ai comparé la chaufferie d'Égroux et celle de la source. Celle d'Égroux, elle est à 87%, elle chauffe avec de l'énergie produite par de la biomasse. Et puis, quand on regarde celle de la source, on est plutôt à 65%. C'est-à-dire qu'après, quand on regarde les émissions de CO2 entre ces deux chaufferies, on voit que celle de la source, elle produit 2 fois plus de CO2. Donc aujourd'hui, on parle d'énergie fossile, parce que derrière c'est du gaz. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous envisagez de faire sur cette chaufferie-là pour réduire cette part d'énergie fossile et pour qu'elle soit plus vertueuse en termes de mix énergétique? Est-ce que là aussi, par exemple, on peut aller sur de la géothermie? Voilà pour la partie feuille de route. Ensuite, sur le projet Nécotin. Effectivement, vous avez bien raison de préciser ces éléments très précis dans les délibérations, et c'est vrai que la géothermie est une bonne démarche. Alors pourquoi vous avez, comme bâtiment public, choisi d'abord cette école? Ensuite, puisque la géothermie, c'est vrai qu'un de ses atouts, c'est aussi la production de frais. Donc je voulais savoir si dans les travaux qui sont prévus, dans ce que vous allez demander au futur titulaire du contrat, s'il est prévu de changer les échangeurs, enfin les radiateurs, pour aussi faire du froid aux périodes qui ne vont pas manquer d'arriver, où en fait les températures augmentent fortement et que pour des bonnes conditions pour les élèves dans les classes, et ce qui donc il est aussi prévu de pouvoir bénéficier de frais en été. On parle souvent de système de cooling. Ensuite, je vois dans ce qui est écrit dans l'étude technique que le prestataire va refaire la cour. D'ailleurs, il annonce 475 000 € pour faire la cour. Est-ce qu'on peut lui demander d'en profiter pour en faire une cour oasis finalement? Parce que 475 000 €, c'est pas neutre. Donc, il n'en parle pas dedans. On dit d'ailleurs que ça ne serait pas prévu. Donc voilà pour les questions techniques. Mais plus globalement, si vous parlez des 100 bâtiments, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le planning, ou comment vous vous projetez sur ces 100 bâtiments dans les 5-6 ans que vous venez d'évoquer? Et puis après, j'ai une question sur le sujet du financement. Donc effectivement, vous avez raison, les marchés globaux de performance, c'est un bon outil. Là, vous avez choisi le paiement différé. On aurait pu faire un schéma classique, parce que la ville a les assises financières pour porter ce sujet-là. Ceci dit, donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin des 9,5 ans? Enfin, il y a 6 mois de travaux, et puis après, il y a 9 ans et demi de contrat. Donc, à la fin du contrat, quel type de contrat sera de nouveau passé? On sera sur quel modèle? Est-ce qu'on repartira sur la même chose, ou alors il y aura des compétences acquises aussi au niveau de la ville et des services pour pouvoir suivre ça? Et puis, dernier point, vous dites référence au décret, effectivement, du 3 octobre. Et alors, si je l'ai bien lu, ce décret relatif au MGPD, il est dit qu'on doit avoir... Vous avez soumis les deux études, l'étude préalable et puis l'étude financière, donc au ministère. Et il est dit dans ce décret que normalement, l'organisme, la structure délibérante, c'est-à-dire nous, on devrait avoir un retour. Quel est l'avis de ces deux entités-là, du ministère, sur ces deux études? Et qu'on a besoin d'avoir ces avis pour pouvoir, nous, prendre une décision. Donc, est-ce que vous les avez, ou quand est-ce que vous les aurez? Et à ce moment-là, peut-être sur cette délibération. Je vous remercie.